Les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de l'actualité du club, on va se poser et on va essayer de discuter un peu. Donc les gars, vous le savez, la chaîne a ses débuts, vous le savez, depuis le début, je vous demande de vous abonner, de commenter, de laisser des likes, mais je vous assure que je cherche ces likes, je cherche, je ne les trouve pas. Donc c'est pourquoi les gars, pour la vidéo d'aujourd'hui, moi je vous mets au défi, on va essayer d'aller chercher les 10 likes. Donc je vous attends en bas de la vidéo les gars, 10 likes aujourd'hui ou rien. Donc les gars, laissez les likes, max de partage pour faire grandir encore plus la communauté. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, ceux qui ne sont pas encore, vous savez où ça se passe. Juste en bas de la vidéo, vous avez le bouton s'abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de la notification. Si c'est assez loin pour vous, je pense sur la vidéo, mais vous avez le filigrane en bas à droite de votre point de vue. Donc vous pouvez cliquer dessus et ça vous permet de vous abonner super facilement. Donc les gars, on va commencer par mentionner la victoire 2-1 hier sur la Real Sociedad. Je ne vais pas trop en parler dans cette vidéo. Je vous laisse le lien vers la vidéo que j'ai déjà fait mon début du match juste en haut à droite de la vidéo. Donc les gars, en match de la campagne, on a Juan Laporta qui s'est exprimé en faisant une sorte de comparatif entre Zinedine Zidane et Pep Guardiola en mentionnant que Pep Guardiola c'est le meilleur coach du monde en fait. Donc Laporta, vous savez, le mec qui a porté ses grosses coups et qui allait poster une grosse affiche de lui-même de près de 1000 mètres carrés tout près du Santiago Bernabéu pour que les Madrilènes sachent qu'il est dans la place et qu'il est en course pour la présidence du FC Barcelone. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, si cette sortie médiatique c'est un appel de balle du pied pour le coach Pep Guardiola. Je sais pas, à l'heure où on parle beaucoup de Xavi pour entraîner le club dès l'été prochain, est-ce que Joan Laporta ne serait pas en train de faire un appel du pied au Pep Guardiola pour revenir, puisque vous savez que tout son règne c'était Guardiola, le coach, on a fait beaucoup de choses, de grandes choses en fait. Est-ce que vous pensez qu'il est en train d'essayer de récupérer son coach pour essayer de mener à bien un nouveau bon mandat à la présidence du club? Donc dites-moi ça dans les commentaires. Donc les gars, on a Marc Overmars, le directeur sportif actuel de l'Ajax Amsterdam. C'est lui qui a fait venir des joueurs comme Frenkie de Jong, André Onana à l'Ajax pour des maudites sommes, des clopinettes en fait pour un club comme l'Ajax Amsterdam. Donc son contrat prend fin dès la fin de cette saison et il serait pressenti pour venir occuper le poste de directeur sportif au FC Barcelone depuis le départ d'Eric Abidal, vous savez. Je crois que le poste est resté vacant depuis le départ du français, donc vous savez, un directeur sportif c'est assez important de nos jours dans les formations de football. On a Leonardo notamment qui fait de très bonnes choses du côté du Paris, un directeur sportif, surtout un très bon directeur sportif qui va nous permettre de dénicher des talents à de très bons prix, comprendre l'effectif, comprendre les besoins de l'équipe et de recruter les joueurs qu'il nous faut plutôt que de claquer des grosses sommes à chaque fois qu'on l'a fait. Tout le règne d'Eric Abidal, comme on a allé chercher des Dembélé, des Griezmann, des Coutinho pour venir saturer l'effectif sans réelle ambition derrière. Dans les grands plonge directement dans l'actualité mercato, on commence avec Lionel Messi. Vous n'êtes pas sans savoir que le feuilleton Messi se prolonge et continue depuis l'été. Donc là c'est très chaud les gars. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ceci. Plusieurs médias donnent Messi partant. Certains affirment même dire que c'est quasi impossible de le retrouver à jouer dans la Liga dès la saison prochaine. Parce que vous le savez, Messi fin de contrat, Messi fâché contre le Barça, mais surtout le Barça qui n'a plus assez de liquidité pour supporter le contrat de Lionel Messi. Donc tout président qui serait élu en janvier chanterait forcément de baisser le contrat de Lionel Messi, alors que de l'autre côté on a tout un tas de clubs qui sont prêts à le recruter pour revaloriser son contrat, lui proposer, lui faire des meilleures offres que le Barça pourrait lui proposer. Mais nous espérons que Messi reste accroché au côté sportif et que finalement il décide de rester chez nous les gars. On est donc bien content de voir Juan Laporta qui s'active sur ce dossier et fait de la conservation de Lionel Messi la priorité pour sa campagne et pour son mandat s'il est élu en janvier. Donc les gars, comme piste suivie par FC Barcelone actuellement, on a le milieu de terrain Dani Olmo du RB Leipzig. Il faut savoir que Olmo c'est un pur produit de la Masia, même s'il finalement n'a jamais joué pour l'équipe première. Il est parti juste avant de signer son premier contrat professionnel, donc il est parti du côté du Dynamo Zagreb. Aujourd'hui il se retrouve au RB Leipzig et son profil est assez intéressant du point de vue de nos dirigeants, même si je vous l'ai dit les gars, on n'a pas besoin de dépenser un seul centime, surtout au poste de milieu de terrain. On a des joueurs comme Carles Saligna, même s'il n'a pas fait une très bonne rentrée hier. On a Ricky Puig qui n'est tant que ça chante. On a des joueurs comme Colado, on a bref à la masse. Je suis certain qu'on a une flopée de talents qui peuvent monter en équipe première et gagner une place de titulaire. Comme autre connerie sortie dans la presse, apparemment nos dirigeants s'intéresseraient au milieu de terrain de la Roma du nom de Serginho Villa, un truc du genre, pour remplacer un certain Sergio Busquets vieillissant. Mais moi j'ai envie de dire, pourquoi aller chercher si loin? Pourquoi chercher à recruter des joueurs dehors quand on a investi des millions et des millions d'euros dans un centre de formation tel que la Masia? J'ai envie de demander finalement à quoi nous sert la Masia. Pourquoi investir tant dans des infrastructures pareilles si ce n'est pas pour mettre à profit les jeunes joueurs qu'on forme, toujours aller recruter des gars dehors? Donc les gars, moi ça me dépasse. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout une fois de plus. J'espère que vous aura plu. Donc si c'était le cas, n'oubliez pas de laisser le like qui fait plaisir, de commenter, surtout partager la vidéo à un maximum de personnes qui sachent que la chaîne existe, qui viennent par ici pour écouter les actualités du FC Barcelone, les débriefs après match, avant match et tout. Donc c'était tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchouf!